Bonjour mes amis, je vous rappelle notre petit jeu de l'été pour fêter les 1 an du podcast. N'oubliez pas de m'envoyer votre photo de découverte d'un lieu ayant connu des phénomènes paranormaux avant le 10 septembre. Pour le mois d'août, je vous propose un format un peu spécifique sur le podcast, un tour de France des lieux hantés chers à mon cœur. Nous allons commencer notre tour de France par une étape en Bretagne. Cette région a longtemps été marquée par la grande capacité de ses habitants à imaginer des histoires terrifiantes et à se les raconter au coin du feu. Notre histoire du jour est largement inspirée du témoignage d'une lavandière au XIXe siècle, retranscrit par Anatole Lebras dans son recueil de contes de Bretagne. Dans les veillées et par les longues soirées d'hiver, on se transmettait des histoires de fantômes et de créatures terrifiantes, et ce depuis la nuit des temps. On se disait aussi qu'avant la mort, les proches de la personne qui allait mourir étaient les témoins d'intersignes, qu'il leur appartenait de comprendre et de relever, leur permettant ainsi de mieux se préparer à leur deuil à venir. Il existait de nombreux présages funestes qui tous permettaient de donner des clés et de pouvoir prédire la mort du parent ou du proche en question avec justesse. Ces vieilles histoires m'ont toujours fait sourire, je dois dire. Mais ma grand-mère m'a toujours dit « Marie, quand je partirai, c'est toi qui liras les signes. Et tu sauras à ce moment-là que mon heure est venue. » Bien sûr, je n'en avais pas tenu compte jusqu'à cet hiver-là. J'étais venue passer les fêtes en famille, mais l'atmosphère de la petite maison était bien triste. En effet, ma grand-mère, malade depuis longtemps, semblait avoir perdu beaucoup de force dernièrement. Et nous étions un peu inquiets pour elle. Ma mère et ma sœur avaient dû s'absenter quelques jours et j'étais restée seule avec ma grand-mère Lisette, qui passait le plus clair de sa journée à dormir et à reprendre des forces. Enfin, elle essayait. Je venais lui apporter ses repas 3 fois par jour, passer un peu de temps avec elle, à lui lire son roman d'amour préféré. Nous regardions aussi avec tendresse les photos de famille, et elle m'avait raconté au moins 4 fois déjà le souvenir de sa rencontre avec mon grand-père. Mais je voyais que c'était important pour elle, alors je me taisais et la laissais parler et me raconter encore et encore ce moment magique. Il avait fait froid toute la journée, mais la maison, certes petite, était bien isolée. J'avais embrassé ma grand-mère et elle s'était endormie. J'étais descendue au salon pour bouquiner à mon tour, avec une bonne tasse de verveine au miel et des petits biscuits à côté de moi. J'étais blottie dans le grand canapé sous un plaid et une grande flambée dans la cheminée donnait une atmosphère chaleureuse à la pièce. Soudain, j'ai entendu un grand bruit. Et la fenêtre à l'autre bout du salon s'est ouverte toute seule. Je me suis levée rapidement et j'ai été envahie d'un long frisson glacé tout le long de mon dos. Je me suis avancée vers la fenêtre en me disant qu'une tempête soudaine avait dû se lever. Cela arrivait fréquemment à cette période et la maison était située juste derrière la dune, devant la mer. En arrivant devant la fenêtre, j'ai jeté un œil au dehors, mais la nuit, certes glaciale en ce mois de décembre, était calme et le ciel bien dégagé. Pas un souffle de vent. Je n'ai pas cherché à comprendre et le cœur un peu inquiet, j'ai simplement fermé la fenêtre, m'assurant qu'elle était bien close et qu'elle ne pourrait pas se réouvrir toute seule. Je suis allée me coucher par la suite, toujours un peu troublée par ce qui s'était passé. Le lendemain, les 2 amies les plus proches de ma grand-mère étaient venues la visiter. Elles avaient passé 2 heures avec elle et l'avaient finalement laissée se reposer, la quittant déjà endormie dans son lit. Je les ai invitées à prendre une tasse de thé à la cuisine avec moi et nous avons fermé la porte pour ne pas déranger ma grand-mère pendant qu'elle se reposait. Alors que nous étions en pleine conversation et qu'elles me partageaient toutes 2 leurs souvenirs heureux avec Lisette, nous avons toutes les 3 entendu la voix de ma grand-mère derrière la porte. « Marie, tu es là ?» Elle m'appelait d'un ton gai et plein de vie, la voix qu'elle avait quand j'avais 5 ans, et qu'elle m'invitait à la rejoindre au salon pour prendre le goûter. J'ai froncé les sourcils et entrouvert la porte. La pièce était déserte. Je suis allée vérifier dans sa chambre, mais elle dormait toujours à poing fermé. Quand je suis revenue dans la cuisine, les 2 amies de Lisette étaient toutes pâles. Elles m'ont dit qu'il s'agissait d'un intersigne,
Une façon pour la mort d'annoncer qu'elle viendrait bientôt chercher ma grand-mère. J'ai refusé de les écouter, bien entendu. Même si je me souvenais des paroles de ma grand-mère, quand elle m'avait prévenu que je serais la seule à être témoin des signes annonçant sa disparition prochaine. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas voulu donner foi à ces croyances naïves. Le médecin, après tout, nous avait donné bon espoir de voir Lisette reprendre des forces, et pour moi, elle était en bonne voie de guérison. Le lendemain soir, alors que j'étais encore une fois seule au salon, cette fois à regarder distraitement une émission sur l'élevage porcin en Bretagne, j'ai entendu des pas au-dessus de ma tête. J'ai levé la tête, inquiète. Il me semblait entendre aussi des chuchotements, et comme une conversation entre deux êtres murmurés dans la pièce au-dessus de moi. Sauf que j'étais seule dans la demeure à part ma grand-mère qui dormait, et que la maison était de plein pied. Il n'y avait pas d'étage. Il y avait juste une sorte de zone perdue entre le plafond et le toit, mais on ne pouvait pas y accéder facilement, et l'espace devait faire moins d'1 mètre de haut. J'ai repensé à la conversation avec les amis de Lisette la veille, et prise d'une idée subite, j'ai dit tout haut « Je vous ai entendu, j'ai compris les signes !» Tout s'est aussitôt arrêté. Quand je me suis réveillée au petit matin, j'avais le cœur lourd. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la prédiction des 2 amis, à ce que m'avait dit ma grand-mère, et j'ai su au fond de moi que nous ne la verrions pas longtemps sur cette terre. Pour me changer les idées, j'ai profité d'une nouvelle visite d'une amie de Lisette pour prendre un peu l'air. Je l'ai prévenue que j'allais juste faire un tour en bas de la dune, sur la plage, et que je serais de retour d'ici une petite heure. Elles m'ont fait un sourire toutes les deux et je suis partie, soulagée de pouvoir prendre un peu de temps pour moi. En parvenant à la dune, je m'apprêtais à descendre la longue pente de sable, en courant d'un seul trait comme quand j'étais petite. J'allais poser le pied pour descendre quand j'ai entendu un caillou rouler derrière moi. J'ai entendu des pas légers et le vent m'a porté le parfum de Lisette, celui qu'elle avait quand j'étais petite fille. Elle en avait changé plusieurs fois depuis et celui qu'elle portait à l'époque n'était plus en vente. Et pourtant là, dans mes narines, je respirais profondément ce parfum de bonheur pur qui me replongeait en enfance. Sans réfléchir, je me suis tournée avec un grand sourire en prononçant le nom de ma grand-mère. J'étais seule en haut de la dune. Il n'y avait absolument personne derrière moi, ni aux alentours. J'ai frissonné, remonté le col de mon manteau et j'ai dévalé la pente comme je l'avais décidé. Mes joues étaient sans doute pleines de larmes, mais après tout le vent était glacé. La nuit suivante fut l'une des pires de ma vie. Je m'étais endormie dans le canapé quand la fenêtre s'est à nouveau ouverte brutalement, me réveillant en sursaut. Alors que j'allais me lever pour aller la fermer, la porte d'entrée s'est ouverte elle aussi. Et là, dans toute la maison, j'ai entendu retentir des voix fortes qui faisaient résonner les murs. Une longue prière en latin aussi qui m'a fait froid dans le dos. J'ai crié pour que cela s'arrête et j'ai été soulagée de voir que les phénomènes se calmaient. J'ai refermé la porte et la fenêtre. Malheureusement, cela a recommencé plusieurs fois cette nuit-là et je n'ai pas beaucoup dormi. Au matin, quand je suis allée voir ma grand-mère, elle était très faible. Les traits tirés et son teint presque gris m'a donné un coup au cœur. J'ai rappelé le médecin et j'ai compris tout de suite à sa mine désolée qu'il n'y avait plus rien à faire et que ma Lisette allait s'en aller. J'ai demandé combien de temps il lui restait au docteur. Il a secoué la tête d'un air sombre en me disant qu'elle ne passerait pas la nuit, selon lui. J'ai laissé un message à ma mère et à ma sœur, mais malheureusement, il serait trop tard pour elle. Elle ne pourrait pas rentrer à temps. Quand le soir est arrivé, je n'ai pas voulu quitter Lisette. Je me suis installée à son chevet et nous avons ri, lu et pleuré aussi un peu. Elle m'a serré la main en me disant qu'elle était heureuse de partir. Elle avait vécu une belle vie, mais il était temps qu'elle retrouve son René adoré, qu'elle avait perdu depuis tant d'années. J'ai souri doucement et j'ai essuyé mes larmes. Je crois que je me suis endormie à ses côtés.
Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut. Je ne sais pas ce que j'ai entendu, mais mon cœur battait la chamade. J'ai passé une main sur le visage de ma grand-mère. Son souffle était très faible, mais elle dormait profondément. Et puis je l'ai entendu. Un grincement strident venant de l'extérieur. Comme une vieille charrette qui avancerait péniblement. J'ai entendu aussi le renâclement d'un cheval. Ces sons étaient complètement improbables, à cette heure de la nuit et à notre époque moderne. J'ai levé la tête et regardé autour de moi, mais la chambre était tranquille et déserte, hormis nos 2 formes recroquevillées dans le grand lit en bois. Le bruit à l'extérieur a continué à avancer lentement, jusqu'à parvenir presque juste sous la fenêtre de Lisette. Je me suis redressée, terrifiée, et j'ai jeté un œil à travers la vitre. Je n'ai rien vu, à part des ombres mouvantes et le vent qui faisait bouger les branches des arbres dehors. Le bruit a recommencé alors que je ne voyais toujours rien, et cela m'a donné la chair de poule. J'ai repensé à tous ces contes terrifiants que ma grand-mère nous lisait quand nous étions petites, ma sœur et moi. Les histoires de l'Ankou et sa charrette, venant chercher les morts à l'heure de leur trépas. Un grand coup a frappé la porte d'entrée et j'ai poussé un petit cri apeuré. J'ai fini par me lever car je ne voulais pas réveiller ma grand-mère et je suis allée dans le salon. Il m'a fallu rassembler toute ma force d'âme pour ouvrir la porte alors que tout ce que je voulais était d'aller me cacher sous mes couvertures. Dehors, il n'y avait rien. J'ai regardé de tous les côtés. J'ai même fait le tour de la maison, mais non, il n'y avait personne. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte à clé, puis je suis allée me recoucher. Le lendemain matin, à 10 heures, ma grand-mère s'est éteinte, un sourire paisible sur les lèvres.